Donc, qui je suis? Je suis Yves Cabaret, je suis directeur du SNPGA, un petit syndicat assez récent de 2014 qui s'est construit sur le territoire pour faire travailler le Grand Villet et la Branche 1 sur les enjeux communs de production d'eau et d'alimentation en eau potable. Donc, on est désormais sur 30 communes, 36 000 abonnés, on a presque 1 million de kilomètres de production et de distribution et on produit 3,2 millions de mètres cubes par an. Donc ça permet de commencer à réfléchir un peu plus loin que juste le quotidien et on est sécurisé, je vais y revenir sur les enjeux qui nous attendent sur le sujet de l'eau. On est sécurisé sur un axe interconnecté du Sud-Manche qui va du coup de Mortain jusqu'à Coutances, dans les Grands, avec le SDO, qui est le syndicat départemental. Donc l'eau, source de vie, là-dessus je ne vous apprends rien, notamment le cycle de l'eau que vous connaissez tous par cœur depuis votre plus jeune âge. J'aime bien ce dessin du cycle de l'eau parce que ça nous vient du BRGM. Et il rappelle aussi ce cycle de l'eau, comment il s'interface avec le sol, comment derrière il n'y a pas que le visible, il y a aussi ce qu'il y a dans les nappes, aussi ce qu'il y a dans les milieux. Et forcément, mon approche eau potable m'amène à m'interroger sur l'eau douce, en tout cas d'avoir ce focus-là sur l'eau douce. Donc on voit que sur toute l'eau de la Terre, dans les grandes masses qui peuvent être annoncées, donc là ça devient des rails, on parle de 3% d'eau douce. Voilà, la planète bleue, en eau douce c'est quand même très faible. Et après quand on zoome un petit peu et qu'on fait le lien entre ces graphiques-là et puis notre cycle de l'eau, finalement ce qui va vraiment être disponible, on va pouvoir aller récupérer peut-être pour vivre en tant qu'espèce, mais aussi que ce milieu puisse vivre assez facilement, on parle plutôt de 1%. Donc on est vraiment sur une toute petite échelle. Et même pour compléter le dispositif, je voudrais vous poser une petite question. Selon vous, quelle est la durée moyenne au niveau du monde, la durée de vie, combien de temps l'eau reste douce dans ce fameux cycle, en moyenne, au global, au niveau de la Terre? Donc il y a 3 réponses. Hein. Ça va être 9 jours, 9 mois, 9 ans. Et en moyenne, c'est ça, on est à 9 jours. On est sur un circuit qui, finalement, au global, l'eau douce, elle reste douce très peu de temps. Parce que très rapidement, elle devient salée, très rapidement, elle revient à la mer. Donc, on a quand même cet effet tampon. Et du coup, dans ce cycle tel qu'il est dessiné, il ne tient pas compte de l'échelle de temps. Et du coup, ça nous trahit un petit peu. On a l'impression qu'il tourne très vite et que quelque part, il est rond. Voilà, on pourra faire un grand ovale avec un grand temps de pause sur la partie maritime. Donc du coup, qu'est-ce que ça nous dit au niveau de notre territoire, où on en est aujourd'hui? Donc on a un sol, on est en Normandie, mais on ressemble un peu au breton quand même. On ne le dit pas trop fort parce qu'on est dans le sud normand, mais on est sur le socle armoricain, donc qui est assez peu aquifère. On a de l'eau, c'est vrai, mais dans les 10-15 premiers mètres. Donc on a une petite nappe qui accompagne bien les pluies. Donc tant qu'il pleut, ça va, mais pas forcément très résiliente. On a bien sûr une tension estivale sur la ressource, qui est fait de notre belle zone côtière, avec les estivants qui peuvent venir, mais aussi de ce climat qui évolue avec des périodes plus sèches, un petit peu plus longues et un peu plus fréquentes, qui arrivent de plus en plus régulièrement. On retrouve aussi une consommation plus accrue, hein, forcément, quand on parle d'un climat plus chaud. Notamment, on est en Normandie, on a du lait, hein. N'oublions pas nos amis les vaches. On a des consommations beaucoup plus fortes en plein été qu'en hiver. Donc il y a les hommes qui consomment plus, il y a les animaux qui consomment plus, il y a la nature qui consomme plus. Donc on a un effet un petit peu cumulatif pour ces périodes tendues qui, du coup, arrivent un petit peu plus souvent, il faut qu'on soit prudent. Et vous avez commencé à l'approcher dans les précédentes présentations, cette évolution climatique, cette évolution derrière du vivant, des arbres, des plantations. Donc il faut se projeter. Alors dans 50 ans, on ne sera peut-être pas tous là encore, mais ce sera le climat de Nice. Donc, quand on voit la végétation de Nice et la végétation de la Normandie, il y a quand même certaines différences. Donc, c'est vrai, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est le GIEC qui calcule dans les prévisions. Donc, ça amène quand même de grandes transitions quand on voit tous les soucis qu'a Nice aujourd'hui sur le sujet de l'eau. Alors, ils ont d'autres gestions, notamment urbaines, qui leur posent des difficultés. Mais comment adapter notre territoire face à ces enjeux? Un petit mot sur la pluviométrie, c'est une carte qu'on a fait dans le cadre du SAGE. On a 2 casquettes au SNPG, on est aussi structure porteuse du SAGE, qui est une réflexion programmatique sur l'ensemble du cycle de l'eau, qui cadre notamment des documents d'urbanisme, des documents d'aménagement. Donc, on voit globalement, à Granville et sur la pointe, on a plus de soleil qu'ailleurs dans le bassin.
on a moins de pluie en statistique. Et du coup naturellement, et ça fait le lien avec la carte initiale et la création du SMPGA, la structure de l'eau, on a besoin au niveau de la gestion de l'eau et de l'alimentation du territoire de s'organiser un petit peu différemment pour faire face à la présence des hommes. Donc on va notamment avoir une interconnexion qui va du sud vers le nord. Et aujourd'hui, Donville est alimenté de deux façons, de deux modes d'alimentation selon la saison. C'est-à-dire que l'été, vous allez être alimenté par les puits du Nerf, donc la petite usine qu'on contrebas, je crois qu'à frontière, l'usine de la Bergerie, tout à fait. On a une des seules nappes souterraines du Sud-Manche, qui est un petit peu coincée entre la mer et le coteau. Et pour la préserver, l'hiver, on bascule sur ce système interconnecté qui est basé uniquement sur la ressource superficielle. Parce que la ressource superficielle est déjà tellement sollicitée l'été pour le reste du territoire qu'on essaye un petit peu de faire ce jeu de vase communautaire. Et en effet, on en a parlé tout à l'heure, j'ai des animations, ces polarités, donc là c'est un cumul des pluies annuelles qui ont été suivis par la station du SMAC, le syndicat d'assainissement, qui est une petite station à Bréville sur l'hippodrome à côté. Et on voit très clairement, alors là on est sur le bleu foncé 2023, moins de 10 mm de pluie dans le mois. Et quand on regarde, donc là on a du 2020, de 2021, on a des excédents de pluie très forts. Alors là on est sur des années spécifiques. Et ce qui se dit aussi de plus en plus, c'est que le spécifique des quelques années récentes deviendra peut-être la norme de demain. Donc ça nous alerte quand même sur un certain nombre de choses. Vous en avez parlé, ces écoulements forts en période hivernale et ces déficits en période estivale. Il faut qu'on se prépare à cette irrégularité et on n'est pas protégé, nous, par notre sous-sol. C'est vraiment le point important sur le sujet de l'eau. Notre sous-sol ne nous permet pas, comme la région bordelaise, de passer des périodes sans eau pendant très longtemps. Encore qu'ils commencent à essayer de protéger leur nappe parce qu'elle se vide plus vite qu'elle se remplit. Mais voilà, il faut qu'on arrive à doser avec ce petit réservoir tel qu'il est, et ça va être tout le travail de réfléchir comment on peut le rendre plus résilient et l'augmenter au maximum. Et ça, c'est juste une petite info sur le territoire. En 2022, alors c'est vrai que tout le monde était en difficulté, mais même ici, nous, on était à une semaine de... Alors la coupure, c'est pour que ça marque les esprits. En tout cas, la contrainte forte qu'on aurait été obligé de fermer des centres aquatiques, des piscines, des activités peut-être moins sensibles. On aurait été obligé de faire des fermetures administratives pour continuer à avancer. Donc, on était très contents de la pluie du 17 août. Quelques mots sur les actions. Alors, comment nous, en tant que structure d'eau potable, on essaye de se positionner face à ce changement climatique. Donc, on est aussi engagé dans une démarche ISO 9001 pour essayer de structurer un peu notre approche. Et on a une stratégie opérationnelle sur le changement climatique qui a vraiment été définie avec 4 grands axes. Donc, comment on s'engage sur la neutralité carbone, qui est quand même déjà désormais une obligation suite aux accords de Paris, avec une diminution une neutralité même attendue pour 2050. De voir comment finalement, c'était aussi un outil politique pour nous, pour arriver à valoriser en équivalent carbone les démarches environnementales qui sont portées par ça. Donc on a un suivi qui commence à s'enclencher, on va travailler aussi sur des chartes pour essayer de mobiliser en interne le travail. Comment on va aller, deuxième axe, comment on va travailler sur la résilience de nos équipements techniques. Donc bien sûr, on a notre métier de base, qui est la sécurisation de nos équipements au futur, notre réduction des fuites, donc là c'est ce qu'on entend assez classiquement, la sécurisation de la ressource avec des interconnexions, on ne peut pas vivre tout seul, on ne peut plus vivre tout seul. On a certains villages en montagne qui pendant longtemps bénéficiaient de la petite source et de la fonte des neiges, qui désormais se retrouvent alimentés par des camions citernes depuis plusieurs maintenant, pour certains déjà 2-3 ans, on faire les tuyaux. Malheureusement, des ressources en eau complémentaires. Il faut aussi avoir ce scope en disant il y a une telle diminution, on ne pourra peut-être pas arriver à tout gérer, donc il faut avoir cet œil pour éviter de se basculer tout de suite vers la mer. Parce que le dessalement d'eau de mer, on sait faire, on a un concentrat très compliqué à gérer, et en termes énergétiques, ça reste une solution qui est aujourd'hui perfectible. On a des exercices sur la sécheresse et la tempête, donc ça c'est toute cette résilience sur comment nos territoires vont se préparer à travailler avec moins d'eau, comment on va savoir fonctionner manuellement aussi, sans communication, sans automatisme, dans des équipements qui sont tous interconnectés, les ENR bien sûr, et les eaux alternatives.
Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on a pu voir notamment dans la vidéo, toute cette réflexion sur comment on utilise l'eau, comment nos équipements, comment on peut recentrer cette eau sur l'usage sanitaire, parce que l'eau potable, elle est potable très bien, mais l'eau potable pour l'homme, elle n'a pas forcément besoin d'être potable pour la plante, elle n'a pas forcément besoin d'être potable pour nettoyer la route, etc. Donc on a un projet qu'on porte avec notamment le SMAG, le projet Lavoisier, pour arriver à réfléchir sur la réutilisation des eaux usées traitées, avec la particularité de l'usine de Granville d'assainissement qui rejette directement à la mer. 4000 m3 jour en pleine période estivale, c'est vrai que ça peut être intéressant, se poser au moment où on est le plus contraint. Donc il y a ces réflexions qui sont initiées, et puis on essaye aussi petit à petit de s'intéresser à la récupération des eaux de pluie pour inciter à repenser tous les uns comme les autres ce qu'on fait de notre potable. On a une sensibilisation aux enjeux de l'eau, donc là c'est plus en termes de communication. Petit à petit, on essaie de se positionner avec notre personnel, nos partenaires et puis le grand public. Et enfin, sur les milieux naturels et la biodiversité, on a ce devoir de protéger la ressource en eau. Donc, c'est par ce biais-là qu'on est investi un peu sur la thématique pour que ces milieux naturels, ces espaces qui nous alimentent en ressources en eau, puissent nous amener une eau de bonne qualité. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on a un peu une course. On est contraint par 50 ans de pratiques qui n'étaient pas toutes parfaites. Et on a des métabolites de métabolites. Donc c'est un peu comme le Covid, il y a des mutations. Voilà. Il y a des mutations dans le milieu naturel, de pesticides, de sous-produits de pesticides, etc. Et l'eau, comme c'est facile à analyser, c'est aujourd'hui ce qui est le plus contrôlé. C'est là où les exigences sont plus fortes au niveau alimentaire en tant qu'espèce humaine. Donc c'est pour ça qu'on prend aussi de plein fouet. Alors c'est une très bonne chose, la partie curative. On voit bien que malheureusement, le préventif ne va pas assez vite par rapport au curatif. Donc les exigences montent très vite, là où la prévention fonctionne, mais prend trop de temps. Et il y a une vraie inquiétude, en tout cas, il faut qu'on essaye de voir le plus loin possible pour éviter cet effet étau, avec demain des collectivités qui devront investir massivement sur les sujets de l'eau potable et une variation du prix de l'eau qui pourrait être difficile à concevoir. Donc c'est pour ça que c'est important comme on a une qualité de l'eau qui doit être de plus en plus importante, il faut recentrer bien nos usages et que cette eau qui ruisselle, cette eau qui passe sur nos milieux, puisse d'abord nourrir tous les espaces pour qu'on n'ait pas besoin de prendre de l'eau potable derrière pour aller arroser nos espaces urbains. On parle aussi j'avais bien aimé, je crois que c'est dans le sud, je me demande si c'était pas Nice, je peux réfléchir à l'arbre climatiseur, la fraîcheur qui est apportée par l'arbre, où cette eau qui ruisselle, c'est ces premières eaux qui passent, qui alimentent les racines avant dans les grandes régions. Donc c'est vraiment toutes ces réflexions qu'on travaille en amont de nos captages, bien sûr, mais aussi qu'on essaye de soutenir au niveau des collectivités, tout pour limiter, aider notre territoire à diminuer sa consommation en eau, pour alléger la pression et retarder le moment où on aura besoin d'aller chercher de nouvelles ressources. Donc après, on a quelques soutiens au niveau de biodiversité, où on essaye aussi de réfléchir, comme on a un peu de foncier du fait de notre activité. Alors c'est encore balbutiant, mais on a des copains de ruches, et on commence à imaginer de soutenir la plantation de haies. La haie qui a 1000 usages, biodiversité, réservoir à eau, etc., frein au ruissellement, et ainsi de suite. Donc on a eu quand même des premiers effets. Alors, moins 10%, ça c'est le chiffre factuel. C'est ce qu'on a vu au niveau de nos recettes, voilà, d'une année sur l'autre. Il faut savoir qu'on est quand même rémunéré exclusivement par la facture d'eau. Donc c'est un jeu difficile. On scie un peu la branche sur laquelle on est assis, mais en même temps, voilà, c'est pour continuer à rester assis. C'est moins 10%, c'est aussi lié à un climat un peu moins bon, mais il y a eu quand même un électrochoc en 2022, et il n'y a jamais eu autant de ventes de récupérateurs de pluie. Il y a des réflexions qui se font sur les jardins, et les collectivités qui s'engagent, comme Granville aujourd'hui, permettent aussi de faire un modèle, de montrer qu'on peut avoir, oui, des herbes qui poussent et que ce soit joli. On peut se garer chez soi sur un parking et pas avoir besoin de mettre du désherbant et que ce soit sympa. Voilà. C'est vraiment des beaux exemples pour chaque habitant. Donc on a sorti aussi, depuis 2022, on sort maintenant tous les étés, la météo de l'eau, pour petit à petit qu'on sorte de nos bureaux et qu'on puisse parler au grand public sur la situation de notre service. Donc on parle des captages, on parle des rivières, et que ça puisse un peu placer les niveaux
avant prélèvement, et puis du coup notre situation de service des eaux, est-ce qu'on est plutôt bien ou est-ce qu'on est plutôt en difficulté, avec quelques actions qui peuvent être affichées, et notamment la consommation moyenne du territoire. Donc ça, on remercie d'ailleurs toutes les communes et tous les services qui font le relais de cette info pour que justement ces touristes de passage, tous ceux qui viennent et qui ne connaissent pas forcément le territoire, puissent voir cette petite météo un peu partout, comme on regarderait le bulletin sur le journal. Donc maintenant, comment agir au quotidien? C'est un petit peu ce que j'ai déjà pu développer. Donc retenir l'eau dans les sols, c'est pleinement ce qui a été fait. On parle de la ville éponge, c'est le meilleur réservoir naturel, c'est celui qui protège la vie, c'est celui qui permet de ralentir ce cycle. Comment on peut être plus vertueux, donc, avec cette vigilance selon les saisons, de repenser nos usages, nos pratiques sur l'usage de l'eau. Comment on peut se recentrer au niveau de l'eau potable là, sur ce qui est vraiment nécessaire, avec du coup peut-être une eau de pluie pour les autres usages, consommer mieux et consommer moins. Donc là on va aller cibler les bains, les douches, etc. Les fameuses 4 minutes pour prendre sa douche, et une par jour. Je pense que les générations précédentes se lavaient sûrement moins que nous. S'engager, et pourtant ils ne sentaient pas forcément toujours, enfin ils sentaient bon, hein, c'est pas forcément le sujet, on a pris d'autres habitudes. S'engager pour préparer le monde de demain, donc avec l'adaptation des espèces végétales, un entretien raisonné et surtout par le biais de ces moments-là, un petit peu dédiés, par le biais des échanges qu'on peut avoir dans le quartier, etc., de diffuser les bons gestes, d'arriver à voilà, faire cet effet tache d'huile des démarches qui, quand on voit vos bons chiffres sur la certification, c'est plutôt positif. Donc en effet, au-delà de l'opportunité, il y a une prise de conscience, donc il y a une envie pour faire autrement. Nous, notre inquiétude, c'est qu'on va toujours trop longtemps. Donc, comment aller plus vite, comment avoir un futur, comment sortir d'un discours où on s'inquiète de demain, parce que si on s'inquiète trop, on n'a pas envie d'y aller. Et comme on n'a pas envie d'y aller, on préfère regarder derrière. Donc, il faut se dire, oui, demain ce sera dur, mais ce sera aussi chouette, et ça peut être chouette si on pense autrement, on peut retrouver des choses qui sont intéressantes, qui sont différentes, et là, tout de suite, on se dit, ah bon, je vais quand même regarder. Merci à tous.